nur ums Geschäft. Wenn's im Block eskaliert, geht es nur ums Geschäft. Nur ums Geschäft, es geht nur ums Geschäft. Weil das Dollar regiert, es geht nur ums Geschäft. Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo sur l'archidémon, comme annoncé précédemment sur ma page Facebook. Alors dans celle-ci je vais vous présenter les équipes à avoir. Je vais aussi vous dire pourquoi il faut tel ou tel héros. Et ensuite je finirai par les combats et les détails au niveau des écussons, talents et les héros que j'ai utilisés. Donc pour commencer, alors voilà l'archidémon pendant 3 jours, je vais le faire en 3 phases, puisque on ne peut pas faire autrement. Donc mes équipes. Alors moi j'ai pour habitude d'utiliser une équipe pas très fiable, mais qui donne quand même un bon coup. Donc voilà, le Vlad, le Skeletor, le Duc indispensable. Il y en avait un autre. Voilà, donc Anubis. Et j'avais pour habitude aussi de mettre... attendez. Voilà, le druide. Et la succume. Mais en vrai, c'est pas vraiment de cette équipe-là. Parce qu'encore, le duc, ok. Le druide, ok. Le Vlad, ok. L'idéal, ça aurait été de mettre aussi Cupid. Mais dommage, je peux pas mettre plus. Parce que sinon, il y avait également Atlantic Core, puisque son bouclier lui permet de rester en vie un peu plus longtemps. Mais comme il n'est pas monté assez haut, je préfère ne pas l'utiliser pour le moment. Il y avait aussi du Cilia aussi, parce que comme il a fait à distance et attendez que je me trompe pas, du Cilia, il me semble qu'elle a un Robita, Dieu de la guerre, ah voilà, elle possède Dieu de la guerre niveau 8, compétence du citron que j'inflige, ouais, ah oui, hein. Je l'ai pas beaucoup utilisé, mais voilà quoi. Même son talent, il faut que je le change. Tout. Encore, c'est cuissons, ça passe. Son coup, il faut que je le monte au moins à 7 pour l'archidémon. Mais là, je suis en train de l'augmenter pour l'évoluer. Mais je le ferai pas avant d'avoir atteint 7. Parce que là, ça craint un peu. Donc voilà, ça je peux pas encore. Ensuite, donc je vous ai dit, oui, voilà, sauf les bâtiments, voilà. Donc il est invincible, il dévie les dégâts de toute source sauf bâtiment pendant 4 secondes. Il a une petite période de recharge, mais bon pareil, même son coup il est pas monté, dispersion il a rien à faire ici, ressuscité je suis même pas sûr que ce soit bon, et sans parler de ces inscriptions qui sont assez faibles. C'est pour ça que je peux pas mettre une équipe assez correcte. Alors il y avait aussi Sirenia. Alors elle inflige 240% d'attaque à 5 cibles en face et augmente leurs dégâts reçus par 18%. Période de recharge. Ouais. Ah oui, et ce qui est bien avec ce héros, c'est qu'il a ralentir 5 d'office. Donc ça aide beaucoup pour l'archidémon. Mais pareil, même son coup il est pas monté, son talent il est pourri, voilà. Et ses écussons ils sont assez pourris également.
Voilà, Artefact, je sais pas non plus parce qu'il n'est pas évolué, il est niveau 109. Donc c'est même pas la peine d'essayer avec celui-là. Il y avait également un autre héros qu'on pouvait utiliser, c'est Medusia. Donc pareil, hein, comme il est bas niveau, son coup n'est pas monté, son talent il est pas terrible non plus. En famille, on s'en fiche un peu. Et ses écussons, voilà, j'ai mis ça parce que j'avais pas de place et je m'en sers pas, tu vois. Ses inscriptions, pareil. Mais sinon, alors lance un sort sur 2 zones aléatoires. Ennemis, ok. Le premier, pétrifie. Il me semble qu'il avait. Bon, ouais, voilà, il inflige pas mal de dégâts quand même, hein. Malgré qu'il soit que 5, hein. Et c'est sur plusieurs ennemis. Donc voilà. Donc celui-là aussi, il faudra que je le monte. Il y avait aussi également Dompteur de bêtes. Où est-ce qu'il est celui-là? Alors, je l'ai eu assez récemment, j'ai pas eu le temps de le monter. Donc voilà, il compte pour 2, donc il faut le monter. Même le talent, il est pas terrible. Celui-là, par contre, je sais pas du tout lequel utiliser. Faudra que je regarde. Donc il inflige des attaques. Ah, pardon. Des dégâts équivalents à 90%. Des ennemis proches, les cibles, c'est vrai. En compagnie de Grizzly. Ah oui, mais il faut Grizzly. Bon, remarque, c'est pas obligé, hein. Compétences de Grizzly permettent au héros de se prendre 20% de dégâts en moins. Ah, quand même. Ouais, donc c'est fortement recommandé. Mais bon, quand on n'a pas de place, voilà. Donc celui-là, vous pouvez le mettre. Mais évitez si Grizzly vous l'avez pas ou... Or, Grizzly, bah, il est pas très recommandé non plus, je crois. Augmente fortement son taux critique pendant 3 secondes. Il dispose de puissance. Ah, quoique. Alors, Grizzly, pareil, ça fait 2 ans, je crois que je l'ai pas utilisé. Alors, voilà. Grizzly, c'est celui-là. Voilà. Affiche des dégâts égaux. Ah, quand même. Restaure les PV équivalent à 15% des dégâts infligés. Ah ouais. Alors, c'est pas trop mal, il y a même Dieu de la guerre. Je suis pas sûr que ce soit celui-là pour ce héros parce que j'utilise jamais donc je fais pas attention. Donc pareil, son coup faudra que je le monte et je le testerai en archi. Coup puissant, bah celui-là en fait ça n'a rien à faire là. Mais bon, comme j'utilisais jamais. De toute façon je referai les écussons, les talents, etc. plus tard pour ceux que j'utilise pas. Les inscriptions pareil, il faudra que je les monte. Donc voilà, alors maintenant je vais vous montrer pour ceux que j'utilise. Les talents et les cuissons. Bon, ça on s'en fiche. Ah ouais, quand même. Euh, donc voilà. Niveau 9. Bon là pour l'instant j'ai mis éclairé pour le monter niveau 200. Après je pense lui mettre un dieu de la guerre. Voilà. Donc voilà, il a ressuscité 2. Je suis en train de monter. Ça c'est à fond. Donc voilà, pareil 9. Terrain de vie il est super. C'est généralement le dernier héros qui meurt même s'il est qu'à 3 sur 8. Attendez. On va restaurer niveau 8. Donc, ce qui est bien avec ce héros, c'est qu'il a ressuscité niveau 8 d'office, donc c'est bien, ça aide quand même. Donc voilà, disperser.
Je suis en train de monter les écussons d'ailleurs. Pardon. Alors ensuite, voilà, il est à fond. Le duc, bah, un petit revita. Gravé à fond. Celui-là, par contre, c'est le seul qui est à monter à 10. Alors, fou furieux, oui. Si vous avez la chance d'avoir un fou furieux 8, franchement, mettez-le sur lui. Parce qu'il va beaucoup aider. Donc voilà, ça j'ai fait. Barbe blanche, non, je l'utilise pas. Non. Voilà, le druide. Monter à 9, ressusciter 5 sur 8. C'est bien parce qu'il restaure de 280% les PV. Et attaque. Attaque les PV. Ouais. Ayant le. Ah ouais, quand même. Ah, j'avais pas vu, j'avais jamais fait attention que c'était de 10 alliés ayant le moins de PV. Je croyais que c'était un peu moins quand même. Augmente leur attaque de 32% pendant 5 secondes. Ok, donc voilà, un petit Revita. Cupid, ouais, c'est dommage, j'aurais voulu le mettre. Bon, bah, ressusciter, normal, non? Monter à 8, il aurait fallu que je le monte à 9. Et lui, il a un revitalisé 5. De toute façon, je suis en train de le monter pour l'évoluer aussi. Donc lui, je l'utilise plus. Ouais, donc j'ai dit succube aussi. Alors, elle est pas très montée non plus. Donc voilà, monter qu'à 88. Fou furieux. Voilà, réduit les... Voilà pourquoi je l'ai pris. Réduit les PV max et dégâts d'un type de troupe de 38% pendant 7 secondes. Ça aide beaucoup pour l'archidémon. Et son coup, là, il faut que je le change parce que là, c'est pourri aussi. Ouais, non, les dégâts encaissés. Ouais, non, ça sert un peu à rien là, de changer pour ça. De toute façon, je ferai un set pour les écussons. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Je l'ai vu. Ouais, voilà. Bon, bah, en fait, c'est bon. Artefact, j'ai mis pierre de foudre pour le taux d'esquive. Comme il est pas très haut level, faut le dire. Voilà. Voilà. Donc maintenant, bah, je vais passer au combat. Donc je vous retrouve dans 2 minutes pour la suite.